Bienvenue dans cette capsule. Je suis Ghislain Defoe. Sur ce dessin, tu as un bonhomme qui est face à sa mère et visiblement s'étonne du fait qu'elle repasse les couches de son petit frère. Il demande à sa mère pourquoi repasser les couches de mon petit frère Jordan alors qu'elles ont été bien séchées sous le soleil. À la mère de répondre. Vais-je me répéter combien de fois, même séchées, elles portent les microbes. Bien sûr, tu peux voir que cela étonne notre bonhomme. À partir de cette scène, nous allons entrer dans la notion de micro-organisme. Et dans cette capsule, je vais à travers plusieurs exemples t'expliquer la notion de micro-organisme et mieux encore te proposer une petite classification. Un micro-organisme ou micro est un organisme vivant, invisible à l'œil nu, qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. À gauche, tu as un microscope optique moins puissant que le microscope électronique à droite. Le microscope électronique permet une visibilité plus détaillée, c'est-à-dire l'ultrastructure des micro-organismes comparé au microscope optique. Ça fait plus de 150 ans que le savant Louis Pasteur, à travers une expérience demeurée célèbre, montre que les micro-organismes se trouvent dans l'environnement. Bien, je vais expliquer très simplement en quoi consiste cette expérience. Louis Pasteur utilise des ballons à col de cygne. Le choix de ces ballons lui permettra de faire une expérience scientifique. Il va donc mettre un liquide dans le ballon, par exemple le vin, parce qu'il travaillait aussi sur la stérilisation du vin, qu'il va chauffer grâce à un dispositif de chauffage. Le liquide porté à ébullition sera dépourvu de micro-organismes. Puis, il va laisser le dispositif refroidir. Le dispositif, en se refroidissant, va aspirer l'air, de sorte que les germes contenus dans l'air vont se déposer dans la première partie du col de cygne. Et Pasteur va observer qu'il n'y a pas de germes dans le liquide même qu'il a bouilli. C'est ainsi qu'il va montrer que si les germes apparaissent dans le liquide, c'est parce que ils sont venus de l'environnement. Louis Pasteur cherche comment stériliser les vins et en 1867, il met au point une technique célèbre appelée pasteurisation qui consiste à chauffer le vin à environ 57 degrés dans le but de détruire les germes potentiellement dangereux qui sont quittés de l'environnement pour se retrouver dans le vin. Louis Pasteur, grâce à ses études scientifiques sur les micro-organismes, sera en quelque sorte le père fondateur de l'aspect médical de l'étude des micro-organismes. La microbiologie va désigner cette vaste discipline dont le principal but est l'étude des micro-organismes présents dans notre environnement. L'un des aspects de l'étude des micro-organismes va consister à leur classification. Dans cette capsule, je vais faire une classification très simplifiée des micro-organismes. Encore appelés microbes, les micro-organismes vont être subdivisés en deux grands groupes. On va distinguer les micro-organismes unicellulaires, c'est-à-dire des organismes dont l'observation au microscope montre qu'ils sont constitués par une seule cellule. Et ensuite, on aura les micro-organismes pluricellulaires, c'est-à-dire des organismes dont le corps est formé par l'assemblage de plusieurs cellules vivantes. Les formes unicellulaires se subdivisent en deux groupes, les prokaryotes et les eucaryotes. Les micro-organismes pluricellulaires sont des eucaryotes. Les prokaryotes sont des cellules dépourvues de noyaux. Comme exemple, nous avons principalement les bactéries. Parmi les micro-organismes unicellulaires eucaryotes,
Eucaryote parce que la cellule possède un noyau. Nous pouvons par exemple citer les protozoaires microscopiques. Nous pouvons aussi citer les champignons. Nous pouvons citer même les algues microscopiques, unicellulaires. Là, je fais un schéma d'une cellule eucaryote où tu peux voir à l'intérieur le noyau. Parmi les organismes microscopiques pluricellulaires eucaryotes, nous pouvons citer par exemple les larves de certains vers microscopiques appelés nématodes. Nous pouvons aussi citer les larves de certains insectes qu'on va appeler acariens. Bien, maintenant nous allons schématiser quelques micro-organismes et je vais commencer par une cellule prokaryote, à savoir la bactérie. Au microscope, de façon générale, on va observer une paroi. Sous la paroi se trouve la membrane cytoplasmique. À l'intérieur du cytoplasme, nous avons le matériel génétique généralement circulaire. De façon grossière, je représente le contenu du cytoplasme. Bien, mon schéma étant réalisé, je mets les traits de rappel qui vont me servir pour les annotations. Là, c'est la paroi. Ensuite, la membrane cytoplasmique. Ensuite, le cytoplasme. Et enfin, le matériel génétique circulaire qui est l'ADN bactérien. Après avoir schématisé la bactérie, cellule prokaryote, je vais schématiser la paroi d'un champignon d'une cellule eucaryote. Ici, la levure. Sous la paroi, on a une membrane cytoplasmique. Je rappelle que toutes les cellules eucaryotes n'ont pas forcément cette paroi. On observe généralement une membrane cytoplasmique. Comme la levure est une cellule eucaryote, son cytoplasme contient un noyau bien visible. Je mets en évidence le contenu du cytoplasme et ensuite je vais tracer les traits de rappel pour les annotations. Là, pour besoin d'esthétique, je vais bien mettre le noyau en évidence. Progressivement, j'annote. On a d'abord la paroi, sous laquelle se trouve la membrane. Ensuite, on a le cytoplasme et enfin le noyau. Voilà. La liste des micro-organismes est longue. Dans d'autres tutos, je vais parler par exemple des protozoaires, comme les amibes dysentériques, comme le Plasmodium falciparum qui cause la malaria ou paludisme, comme le Trypanosome de Gambie, responsable de la fameuse maladie du sommeil, découverte par le docteur Eugène Janot au Cameroun. Chers amis, nous sommes parvenus à la fin de cette capsule et je suis sûr que tu as de façon globale acquis la notion de micro-organisme. À très bientôt.